Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready With Me où je vais vous montrer comment avoir un style bohème en hiver, donc du coup au programme make-up, tenue et coiffure. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse découvrir tout ça avec la suite de la vidéo. Bon, du coup j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils parce que franchement j'utilise toujours les mêmes produits que dans la vidéo Glow Up, j'ai pas de nouveaux produits depuis cette vidéo. Donc du coup ça servait à rien que je vous le filme parce que c'est répéter la même chose. J'ai mon petit matcha, mais alors il faut que je vous montre un truc. Vous savez que je voue un amour inconditionnel à Starbucks, mais là Starbucks c'est juste pas possible. Regardez comment ils ont écrit mon prénom. Alors je veux bien hein, Cheyenne, mais pas avec un S quoi, genre avec un C. Donc, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même mon matcha. J'aime trop. Bon, pour revenir du coup à ce Getting Ready With Me, on va passer au make-up des yeux du coup parce qu'aujourd'hui j'avais envie vraiment de faire quelque chose de très joli sur les yeux, pas juste du bronzer. Et je vais utiliser la palette de Tarte en collaboration avec Aspen Ovard. Donc Aspen Ovard c'est une youtubeuse américaine, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus donc je vous mettrai le lien juste ici. J'adore cette petite palette, ça fait une éternité que je l'ai mais regardez-moi ce packaging, elle est juste mais dinguissime. J'aime beaucoup, les couleurs à l'intérieur sont géniales. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est des couleurs très naturelles, il y a même un blush et un highlighter. J'adore cette petite palette donc du coup je vais venir faire ça. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières qui est la Shadow Shine de chez Too Faced, toujours la même. Donc du coup je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir le make-up et puis c'est parti. Du coup c'est bon, j'ai zoomé pour vous, donc je vais utiliser un petit pinceau en bout plat et je vais venir prendre la petite couleur, enfin deux petites couleurs pardon que je vais mélanger. Donc c'est la Married Life et la Santorini Sand. Voilà, donc c'est deux couleurs très naturelles comme vous pouvez voir, juste pour vraiment unifier la paupière. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile plus le dessous de mon sourcil. Et puis voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait et que j'ai unifié mes paupières, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus estompeur, donc un peu plus gros. Et je vais venir prendre la couleur High School Sweet Earth qui est juste ici. Ouais, c'est ça, juste ici. Et je vais venir vraiment le mettre au creux de paupière pour dessiner et définir ma paupière. Donc voilà, tout simplement, franchement, je fais pas grand chose, mais c'est déjà ça. Hop, donc ce que je fais vraiment, c'est que je le prends juste ici. Et voilà. Une fois que j'ai bien appliqué du coup le fard High School Sweetheart dans mon creux de paupière, je vais venir prendre un pinceau estompeur pour estomper la couleur pour que ce soit beaucoup moins foncé puisqu'on va appliquer d'autres couleurs un petit peu plus foncées, donc pour que le make-up soit vraiment bien unifié. Une fois que j'ai bien estompé, je vais prendre un petit embout comme celui-ci, un peu plus carré, vous voyez. Et je vais prendre la couleur Tea Time, donc c'est celle-ci. Voilà. Et je vais venir vraiment commencer par l'appliquer en forme de V dans mon creux de paupière. Creux de paupière, n'importe quoi. Dans le coin externe, pardon, de mon œil. Pour commencer à foncer un petit peu sans trop foncer, puisque vous allez voir après je vais utiliser une couleur vraiment beaucoup plus marronnée. Ça va être un make-up dans les tons chauds et j'aime beaucoup ça, vous le savez, donc... Voilà, donc ce que je vais faire, c'est vraiment appliquer comme ça en forme de V sur le coin externe. Comme vous pouvez le voir, je travaille vraiment la texture et la forme que je veux donner parce que voilà, c'est vraiment du travail. Comme vous pouvez le voir déjà, c'est un petit peu plus foncé. On viendra estomper derrière pour que la couleur soit moins foncée puisqu'on va appliquer un autre fard derrière. Mais voilà, vraiment je travaille la forme que je veux pour ce make-up. Une fois du coup que j'ai bien estompé, je vous ai évité cette étape, on va venir prendre toujours le même pinceau que j'ai utilisé pour l'étape précédente et on va prendre cette jolie couleur marron qui est Road Trip juste ici, que je trouve vraiment canon. Et là par contre je vais vraiment l'appliquer en parcimonie, vraiment très légèrement pour pas que le make-up soit trop foncé, puisque comme vous voyez déjà c'est pas mal foncé, même si bon là moi sans la caméra je le trouve un peu moins foncé, mais j'en mets vraiment en parcimonie et pareil en forme de V au coin externe de l'œil pour vraiment donner cet effet un petit peu cat-eye que j'adore. Et puis moi comme j'ai les yeux en forme d'amande, je trouve ça plus joli, donc c'est la façon que j'ai de me maquiller. Bien évidemment ça peut pas aller à toutes les paupières,
Moi je sais que par exemple j'ai ma soeur qui a des paupières plus tombantes, c'est un peu plus compliqué pour elle, mais elle a trouvé sa technique donc ça c'est cool. Donc du coup c'est parti, on fait le forme de V au coin externe de l'œil. Et j'en rajoute une petite couche vraiment là en tapotant, histoire de se donner ce côté un petit peu ombré, parce que vous allez le voir par derrière, après on mettra une couleur un peu plus claire. Et voilà, donc maintenant que c'est appliqué comme vous pouvez le voir, c'est bien foncé. Je vais travailler la matière avec le pinceau et ensuite l'estomper. Et on prend le pinceau estompeur pour estomper, pour pas que ce soit trop foncé, parce que j'aime pas trop, moi j'aime quand tout est unifié et que ce soit vraiment en parcimonie le côté foncé, parce que voilà, j'ai l'impression que ça fait paf sur les yeux. Bon là après c'est vrai, effectivement je n'ai pas de mascara et j'ai pas de liner et le make-up est pas terminé, mais je préfère quand tout est unifié et beaucoup moins foncé. Maintenant que cette étape est faite de l'estompage, on va venir réapprendre la couleur Married Life, donc la première couleur que j'ai utilisée, alors pas mélangée à Santorini Sand, mais vraiment Married Life pour l'appliquer avec un pinceau plat juste en dessous du sourcil pour redéfinir vraiment le coin du sourcil comparé à la paupière, vraiment que ce soit beaucoup plus défini. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment juste pour, entre guillemets, là c'est le sourcil et là vraiment on a notre make-up des yeux, c'est vraiment pour bien définir ça. D'habitude je mets de l'highlighter pour ça, mais je vous avoue que comme on va mettre des paillettes juste après, je préfère mettre du mat, c'est plus ce que je cautionne, enfin ce que je préconise pour vous en tout cas, parce que sinon si vous mettez trop de paillettes ça va vraiment faire... pas forcément quelque chose de très sophistiqué, ça va faire vraiment trop et too much je trouve, donc après ce n'est que mon avis, si vous aimez vraiment le full paillette et que c'est ce qui vous caractérise, faites-le, mais moi c'est pas ce que je fais en tout cas, donc en tout cas c'est fini pour l'étape en dessous du sourcil. Et là du coup on passe à la dernière étape de ce make-up des yeux, donc du coup, enfin en tout cas pour les fards à paupières, je vais utiliser mes petits doigts et je vais faire un mélange de la couleur Brilliance et Endless Summer, donc ce sont les deux fards un petit peu plus irisés. Alors bon, on a le Heart of Gold et le Wanderlust aussi, mais qui ont cette couleur dorée. Moi vous savez, j'adore les make-up qui sont bruns et dorés, c'est ma... je dirais pas ma marque de fabrique parce qu'il y en a plein qui le font, mais c'est le make-up qui me caractérise le plus. Donc du coup je le fais avec des doigts et après je le rattrape avec un pinceau si nécessaire, mais parce que je trouve que les paillettes tiennent mieux quand elles sont appliquées avec le doigt même qu'un pinceau. Faut mettre souvent du fixateur pour que ça tienne et je trouve ça un peu dommage, donc je le travaille au doigt. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais vraiment le travail est vraiment pas le même qu'avec un pinceau. Je vais juste venir rattraper quelques petites touches, surtout le coin interne, parce que là vraiment c'est plus compliqué avec un doigt. Et je vais venir estomper après pour que tout soit uniforme et le make-up des yeux sera terminé, on passera à l'étape du liner. Une étape avant l'eyeliner que j'avais oublié, que j'ai très envie de faire, ça fait un moment que je l'avais pas fait. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, je vais mélanger la couleur Tea Time et le Nord Trip que j'ai utilisé sur le coin externe de l'œil pour vraiment rappeler ça, mais juste vraiment au début, en dessous du ras de cils inférieur, pour vraiment avoir ce regard très grand et qui, ouais, je trouve ça plus joli. En fait, j'ai l'impression que c'est pas fini quand je le fais pas. Donc du coup, vraiment, c'est au point juste pour rallier le make-up en haut et le make-up du bas. Et voilà, comme vous voyez, ça fait vraiment le rapprochement des deux, c'est ce que je préfère. Donc du coup, c'est parti, je vais faire mon trait de liner, mais comme vous l'avez déjà vu dans le glow up, ça sert à rien. Donc du coup, je vous retrouve dans 2 secondes. Et voilà, du coup, l'étape du liner est finie. Donc du coup, je vais passer aux cils. Donc
recourbe cils, obligé. Et en mascara, vous verrez ce que j'utiliserai après, mais j'ai décidé de réutiliser le Kat Von D puisque j'ai terminé le NARS. Et que j'ai... En mascara, je suis pas très... comment dire, j'ai pas de mascara favori, je sais pas trop, j'aimerais bien tester d'autres. Donc les filles, dites-moi ça en commentaire si jamais vous avez des chouchous que je n'ai jamais essayé, pourquoi pas, ça pourrait être génial. J'ai déjà essayé le Better Than Sex de chez Too Faced, le Climax de chez NARS, du coup celui de Kat Von D, et après le Sky High de Maybelline, mais j'en ai pas utilisé d'autres. Donc dites-moi ça en commentaire si vous en avez qui sont vraiment géniaux, qui font des cils bien définis et bien vraiment... pas effet fossile je dirais pas, mais bien fourni, voilà c'est ça, fourni et en longueur. Moi ça me tenterait pas mal de tester de nouvelles marques. Donc du coup mascara de chez Kat Von D. Hop, je vais venir mettre une deuxième couche du coup sur les cils supérieurs puisque c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Je vous l'ai dit, c'est pas que je le fais pas tout le temps, c'est que je le fais vraiment quand je me maquille et en général je me maquille pas la semaine, donc mais c'est vraiment pour avoir cet effet faux cils intense, enfin pas faux cils mais cils bien définis, voilà on va dire ça comme ça. J'ai du mal à trouver mes mots pour ça, mais vraiment avoir ces cils bien définis et bien grands. Parce que comme je vous dis, si j'ai pas de mascara, ça se voit pas forcément et ça m'embête un peu parce que j'aime bien, je trouve que ça définit bien le regard. Comme vous pouvez le voir, une couche et deux couches, c'est quand même nettement mieux. Et voilà pour les yeux, donc du coup on va passer à l'étape des lèvres, puisque je n'ai pas appliqué mon rouge à lèvres encore, donc je me suis dit je le ferai avec vous. Et puis après on passera à l'étape des cheveux. Donc je vous montre mon rouge à lèvres et puis voilà. Pour les lèvres du coup j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, je vais utiliser mon chouchou de tous les temps qui est le Velvet Teddy de chez MAC. Comme vous pouvez le voir, il va falloir que j'en rachète un tube parce que vraiment quasiment fini, mais je l'adore, ça fait vraiment mes lèvres en mieux. Et du coup pour ajouter ce côté un petit peu brillant, puisque c'est un rouge à lèvres mat, je vais utiliser, alors normalement j'utilise mon baume à lèvres de chez Laneige, mais là il n'est pas avec moi, donc du coup je vais mettre le baume à lèvres Hangover Pillow Balm Lip Treatment de chez Too Faced. Voilà, donc c'est tout ce que je mets pour les lèvres, mais je trouve que c'est déjà bien assez suffisant. Voilà le rouge à lèvres, donc comme vous pouvez le voir déjà ça fait beaucoup plus naturel. Moi j'aime tellement ce rouge à lèvres, c'est vraiment celui que si je devais en choisir qu'un, ça serait celui-là, même si j'adore tous mes autres rouges à lèvres. Mais celui-ci c'est vraiment mon combo parfait, vraiment. C'est le rouge à lèvres parfait pour moi, voilà, en tout point. Donc, du coup j'applique le baume à lèvres mais vraiment en petites touches. Juste en bas et puis... Et voilà, comme ça me rajoute ce côté un petit peu brillant mais pas trop, mais ça me fait des lèvres un peu plus pulpeuses puisque un peu pareil que pour les yeux, j'ai des lèvres quand même qui sont assez petites, donc du coup il faut bien que je les travaille pour que ça fasse plus pulpeux et voilà. Mais en tout cas voilà le make-up. J'espère que ça vous plaît. Pour moi c'est très naturel mais très sophistiqué en même temps et très classe, mais ça va très bien avec la tenue que je vais vous montrer, style un peu bohème, puisque vous savez c'est mon style. Voilà, j'ai vraiment deux styles, c'est soit bohème soit parisien, enfin français. J'ai vraiment mes deux nationalités, donc aujourd'hui c'était boho, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un make-up qui irait très bien avec la tenue. Donc voilà, donc on va passer aux cheveux maintenant. Pour les cheveux, j'ai rien fait d'exceptionnel puisque comme vous voyez, j'ai déjà les cheveux bouclés, mais par contre, je vais vouloir me rajouter un petit peu de volume. Donc du coup, je vais utiliser mon shampoing sec, donc c'est le Baptiste et c'est le original. Vraiment, c'est mon préféré des préférés. J'en ai testé plein, j'ai testé le Chéri, j'ai testé quoi d'autre, le Brit, mais qui ne font plus. Et je reviens toujours à celui-ci, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Après je sais qu'il existe aussi pour les cheveux bruns et tout ça, mais c'est un petit peu, enfin je le trouve un peu mal fait dans le sens où ça nous laisse des traces quand on se frotte les cheveux. Donc du coup je reste au basique, mais c'est très bien comme ça. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer, alors je vais regarder dans le retour écran en même temps que pour vous, pour moi surtout. Et je l'applique vraiment, vous voyez, sur juste les racines du haut, histoire de juste me donner un peu de volume que j'ai perdu, puisque avant j'avais les cheveux vraiment beaucoup plus volumineux parce que je l'ai dégradé et j'ai décidé d'arrêter.
Donc du coup j'ai perdu ma masse entre guillemets au niveau du volume. Mais bon après c'est mon choix à moi, donc après il y a des solutions pour se coiffer fort heureusement. Voilà, donc je masse. Et franchement ça fait tellement du bien. Voilà, donc hop, comme vous voyez ça a déjà redonné beaucoup de volume. Et ce que je fais c'est que je vais passer la tête en arrière de façon à me redonner du volume. Donc comme ça, je frotte en dessous. Hop. Et voilà, j'ai beaucoup plus de volume et c'est ce que je préfère. Donc maintenant on va passer à la tenue. Et voilà, du coup pour la tenue j'ai décidé de faire quelque chose de quand même assez cliché, même si c'est ce que j'adore porter. J'ai mis mon chapeau, c'est le Tech Rancher que j'avais eu à Noël de chez Lack of Color, que j'adore. Avec le pull pareil que j'ai eu à Noël, effet vache de chez Mango, que j'adore vraiment. Un jean simple et j'ai mis des Santiago, donc je vous les montre comme ça mais vous les verrez un peu plus zoomés. C'est des Zara pardon, d'une ancienne collection. Alors je vous avoue c'est vrai que ça fait très cliché, mais pour un style très bohème, beau, en hiver c'est joli. Vous pouvez rajouter un manteau en plus long beige, pourquoi pas, ou même marron qui pourrait donner cette couleur un petit peu et ce petit côté classe en même temps de la tenue qui est très cliché. Mais franchement j'adore et je peux m'habiller comme ça à 200% en hiver, c'est ce que j'adore. Voilà du coup ce que ça donne pour la tenue zoomée. Donc mes Santiago qui viennent de chez Zara, donc une ancienne collection, je crois que je les ai achetés il y a 2 ans à peu près. Le jean, ben, c'est un jean basique Stradivarius. Ce magnifique pull, n'en parlons pas, que j'adore avec ce gros col roulé, ce motif franchement très beau qui vient de chez Mango. Et la pièce maîtresse de cette tenue, mon chapeau Lack of Color, donc en couleur tech. J'essaie de vous le montrer un peu plus zoomé, mais franchement je l'adore. Et donc voilà, c'est la tenue. Franchement, elle est parfaite pour moi pour avoir un style bohème en hiver. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné vraiment envie de recréer ce style un petit peu bohème que j'adore, vous le savez, mais j'ai plutôt tendance à avoir ce style-là en été qu'en hiver. Mais je trouve ça super chouette quand même d'accorder ce style-là à cette saison-ci. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer les cloches de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Je sors 2 vidéos par semaine maintenant, une le mercredi à 18 h et une le dimanche à 10 h. Donc voilà, donc bah écoutez, sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Il y a un avion qui passe. Désolée, ça me manque tellement de voyager, je vais y retourner. Je veux reprendre l'avion, je veux faire 12 heures de vol, je veux des escales à n'en plus finir, perdre ma valise, non peut-être pas, mais je veux revoyager et je pense que là, je suis prête pour aller au Texas. Vous en pensez quoi? Moi, je veux revoyager, j'en ai marre, je suis en manque de voyage. Watch the clock ticking off the wall.